Bonjour, c'est Alexis. Ce que je vais faire, c'est que je vais complémenter ce que dit Maël avec un enseignement qui peut paraître un peu différent, mais qui en fait rentre totalement dans cette dynamique. Parce que je vais peut-être pas parler directement du discernement, parce qu'à mon sens, pour bien discerner, l'essentiel c'est de savoir ce qu'on recherche. C'est-à-dire que l'ennemi aura beau euh, nous présenter les promesses les plus incroyables, etc. Au final, il va jouer avec ce petit truc qu'on recherche, qui n'est pas bon. Alors que Dieu va éveiller en nous la justice et les bonnes choses. C'est peut-être un peu complexe comme ça, mais en gros, voilà, l'ennemi va nous attirer avec quelque chose et Dieu avec tout autre. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'est-ce qui nous attire dans l'un ou dans l'autre. Ce qui nous attire avec Dieu, c'est la bonté. C'est évident, bien sûr. Et ce qui nous attire avec l'ennemi, c'est la beauté. 666, c'est la quête de la beauté, par-dessus tout. C'est le fait d'être bloqué dans cette beauté. On ne va pas au-dessus, on ne va pas au 777. Parce qu'il y a la beauté, mais au-dessus de la beauté, il y a la bonté. Au-dessus de la bonté, il y a la sagesse. Et au-dessus de la sagesse, il y a Dieu. Et quand on est bloqué à la beauté, on est bloqué, mais assez bas. Hein. Il y a encore beaucoup d'étapes à franchir et on ne veut pas parce qu'on est coincé là. Et on est coincé et on finit par tourner sur nous-mêmes et à vivre un phénomène de montée, de descente. Et c'est parfaitement ce qu'exploite l'ennemi. Ce qu'il veut, c'est nous faire rester dans cette dynamique-là de la beauté. Et je ne sais pas si c'est complexe ce que j'exprime ou si c'est clair et limpide, mais ce que je veux dire par là, c'est que beaucoup de fois quand on est chrétien, on semble faire quelque chose parce que c'est bon, mais en fait non, c'est pas bon, c'est beau. C'est-à-dire que donner son argent à des pauvres, c'est beau, ça c'est indéniablement beau. C'est tiens, mon égoïsme, je le mets de côté, je détruis mon ego, ça c'est beau. Je m'ouvre à l'autre, c'est magnifique. Mais en fait, je sais pas, est-ce que c'est bon? C'est la grande question qu'on peut se poser. Et c'est pas bon si Dieu n'approuve pas. Par exemple, ça se peut, dans le plan qu'a Dieu, il veut que ces gens-là à qui je vais donner de l'argent ne reçoivent pas d'argent. Ou ne reçoivent pas de l'argent de moi. Ça fait pas partie de son plan. C'est pas la juste manière de faire. Donc là, on voit bien qu'il y a un conflit entre mon idéal et celui de Dieu. Et que on n'est pas d'accord. Parce que Dieu, il sait comment faire entrer les choses en harmonie. Dieu, c'est tout à propos de l'harmonie. Et c'est comment est-ce qu'une personne et une autre peuvent danser ensemble. Tandis que la beauté, avec l'ennemi, c'est l'un a une grande idée de la danse et l'autre a une autre très grande idée de la danse, et du coup, ils se chamaillent un petit peu en mode bon, je te dis que c'est comme ça. Et c'est des disputes. Ou alors, il y en a un qui finit par se plier, voilà, l'autre en disant bon, je reconnais, tu as la vision de la beauté, et du coup, il y en a qu'un seul qui danse, il y en a un qui est juste là en train de regarder. Voilà. C'est ce qui arrive, n'est-ce pas, dans le milieu du spectacle. On se plie tous face à la beauté parce que c'est l'artiste qui a la vision de la beauté. Et voilà. Donc, on vit dans ce monde-là. On vit dans le monde où, de toute manière, et encore une fois, on vit dans le monde des prédicateurs, des prêcheurs, des pasteurs, de ceux qui sont bons et nous nous plions. Et voilà, en fait, c'est le règne de la beauté. On est juste attiré par ça, on est emprisonné dans un conditionnement, je dirais. Et c'est ça qu'exploite toujours l'ennemi. Et je pense que ce que veut Dieu, c'est nous inciter à plus, c'est nous emmener vers quelque chose de plus grand. Et du coup, ça invite toujours à la prudence. C'est toujours un travail long, qu'on ne comprend pas. Tandis qu'on comprend très bien ce vers quoi l'ennemi veut nous amener. On sait très bien. Il nous promet directement les plus belles choses, forcément. Parce qu'on va être attiré par le beau. Et le beau est subjectif, c'est-à-dire que moi j'ai une vision de la beauté qui ne sera pas celle de mon voisin. Par contre, ce qui est bon, qu'importe mon avis là-dessus, seul Dieu sait en fait. Parce que seul lui est bon, comme dit Christ, seul lui est bon. Quand on dit même à Jésus, quand quelqu'un lui dit bon maître,
Jésus dit non, je ne suis pas bon. Qui, qui suis-je pour être bon? Notre Père seul est bon. Et c'est là, c'est magnifique là. C'est un petit peu paradoxal ce que je dis. Mais cette dynamique où la vraie bonté, c'est une confiance en Dieu en fait, parce qu'on sait que seul lui est bon. Alors que la beauté, j'ai ma vision de la beauté, ça c'est clair. Hein, je sais ce qui est beau, hein, ça c'est très très beau. Ça tient ce mobilier-là, il est merveilleux, je veux dans ma chambre. Tiens, ce film-là, il est magnifique. Celui-là, il est beau, et celui-là, il est pas beau. Voilà, on a tout de suite les idées. On n'attend pas l'avis de Dieu sur ces choses-là. Tandis que la bonté, clairement, euh, on est dans une autre dimension. Et je pense qu'on est coincé, vraiment. Je pense que athées, chrétiens, même les plus grands religieux, même les ascètes, même ceux qui vont vivre dans des monastères, sont encore emprisonnés dans cette idée de la beauté, parce qu'ils font les choses pour la beauté du geste, parce qu'ils pensent que Dieu récompense la beauté d'un être. Voilà. Et s'il n'a pas une beauté physique, bah, il possède une beauté de l'âme, c'est-à-dire qu'il est encore plus beau que les êtres beaux physiquement. Il a atteint la beauté de l'âme, donc Dieu récompense la beauté de l'âme. C'est pas ce que Dieu fait. Dieu, il va dans le sens des êtres qui sont bons. Qui suivent sa bonté, même, plutôt ça. Et je pense qu'un exemple qui peut tout rassembler, c'est le fait d'être amoureux. Comme je pense qu'on est conditionné, je pense que la plupart du temps, sur Terre, quand on est amoureux, c'est plutôt la dynamique de la beauté. Cette personne est belle, pas seulement physiquement, ça peut être physique, mais ça peut être aussi dans son âme. Et sa beauté me transperce, me fait du bien, c'est merveilleux, voilà. Et ça éveille en nous des choses divines même, enfin, c'est splendide, c'est merveilleux, voilà. Et en fait, bah, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on aime vraiment la personne du coup? Non, parce que, imaginons, je l'aime pour sa beauté physique alors. Elle a un accident du jour au lendemain, cette personne. Le visage à moitié défoncé. Est-ce que je l'aime toujours? Bah, si j'aimais pour sa beauté, c'est un peu perdu. Et on voit des histoires d'ailleurs de couples où la femme, à cause d'une opération, vit un truc terrible et l'homme, bah, soit il arrive à surpasser ça avec beaucoup de travail intérieur, ce qui montre déjà qu'il y a un problème, soit il la quitte. Ce qui est un homme assez sincère, au fond, avec lui-même. Parce que voilà, l'homme qui décide de se surpasser pour rester avec elle, c'est qu'il est pris entre la beauté du corps et la beauté de son attitude. Il dit, bon, bah, j'ai privilégié une plus grande beauté encore que la beauté de son corps, c'est la beauté de mes actions. Donc là encore, un homme emprisonné dans sa beauté, quoi, dans l'idée du beau. Et c'est pareil avec non seulement le corps, mais avec l'esprit, l'âme. C'est-à-dire que elle est belle quand elle est joyeuse. Quand elle est joyeuse, son âme est... Voilà. Mais si elle est déprimée un jour, est-ce que je vais l'aimer? Ou si elle me gueule dessus, est-ce que je vais l'aimer? Si je suis basé sur l'idée qu'elle est, que je l'aime grâce à sa joie, bah, c'est déjà mort. Parce que quand elle est en colère, quand elle me déteste, et ben, ou quand elle me fait part de son mécontentement, bah, je l'aime plus là. Comment je peux l'aimer? Je suis hypocrite. Et c'est l'idée de l'amour, c'est que tel que vendu par le monde, c'est des hauts et des bas. Voilà. Ah, des fois c'est bien, des fois ça va pas. Et donc l'amour suit ces choses. Tandis que l'amour avec vraiment qui est provoqué par Dieu, je pense, et qui est vraiment divin, qui n'obéit pas à cette voix, comme on dit, de l'ennemi. C'est un amour qui n'est du coup pas basé sur la beauté, mais sur ce qui est bon. Et je suis amoureux de cette personne et je ne saurais pas dire pourquoi. C'est pas parce qu'elle est belle, c'est pas parce qu'elle a un joli comportement, c'est pas parce qu'elle a des belles vertus, c'est pas parce qu'elle est de bonne famille, c'est pas parce que c'est... Je ne sais pas. Il y a quelque chose en moi, une force de la nature en gros qui fait que bah, je l'aime. C'est tout. Parce qu'il est bon de l'aimer. En fait c'est ça, il est bon que je l'aime. Je vois que l'aimer, ça m'apprend à la patience, ça m'apprend à accepter les gens tels qu'ils sont, sans vouloir les changer, sans vouloir les amener dans une dynamique différente, sans vouloir les corriger, les soigner, les guérir, non, juste les accepter. Et je les guéris si c'est bon de les guérir. Parce qu'il y a un temps pour pleurer, et il y a un temps pour rire, et il y a un temps pour être malade, et il y a un temps pour guérir. Et quand on est dans l'amour vrai, on comprend tout de suite
cette dynamique. Enfin, tout de suite. On s'élève en tout cas à cette compréhension. On sait que les choses obéissent à plusieurs cycles, à plusieurs vagues, plusieurs mouvements. Et quand j'aime vraiment quelqu'un, c'est quand la personne va agir de manière la plus ignoble avec moi et que ça va en rien influencer ce que je ressens pour elle. Pas d'un iota. C'est-à-dire que ça continue, ça peut même augmenter parce que plus on avance, plus cet amour grandit en fait. Et ça, je pense que c'est ce qui nous permet vraiment de comprendre la différence entre la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Et la voix de l'ennemi est quelque chose qui va nous faire vaciller, tandis que celle de Dieu, c'est un cheminement sûr, une base sûre. C'est construire sa maison sur le roc. Mais c'est un chemin, comme dit Christ, qui est étroit. Parce qu'il demande beaucoup de prudence, il demande de bien savoir où on met les pieds. Et par exemple, dans le cas de l'amoureux, il est étroit parce que la beauté est toujours là, quelque part, pour l'aveugler. Par exemple, si je suis amoureux d'une personne qui est belle, la beauté de cette personne va quand même produire une impression en moi. Et il faut que j'arrive du coup à séparer l'impression que me procure sa beauté de l'amour que j'ai pour elle. Parce que ce sont deux phénomènes très différents. C'est-à-dire que si je me base sur l'effet que me produit cette personne, forcément sera vacillant. Alors que si je me base sur cet amour qui est là, je le sais, ça continue. Donc c'est là l'essentiel, et c'est pour ça que quand j'étais pris justement, moi, dans mon parcours, quand je pense que j'étais trop sensible à la beauté et pas à l'amour que Dieu avait posé en moi, à un moment donné, je disais à Dieu, mais Seigneur, débarrasse-moi de cet amour. Vraiment, je n'en peux plus. Enlève-le-moi, je n'en veux plus. Voilà, c'est mort. Enlève-le, ça sert à rien. Cette personne-là n'est pas assez belle, en gros. Je n'en veux pas. C'est ah. Et Dieu est là derrière et il me dit, il est bon que tu le gardes. Et dans ces cas-là, on fait, ok, bon. C'est le mot. Et du coup, on avance sans trop savoir où on va. Mais juste, c'est Dieu qui l'a choisi. C'est clairement Dieu qui nous l'a dit. Et encore une fois, comme je dis avec l'histoire du discernement, on le voit sur le long terme. On voit que Dieu nous envoie des signes. On voit que, voilà, c'est pas urgent. Et ça nous de prendre la patience, justement. Et on commence à mieux discerner encore. Et on se dit, ah oui, avant j'étais sensible à la beauté de la personne, en fait. J'avais cet amour-là pour elle, mais en même temps, j'avais beaucoup trop encore la quête de la beauté en moi. Parce que je suis un être conditionné. Je suis dans un monde qui ne vit que pour ça. Donc, et vivre dans l'idée de la justice et de la vérité, on peut remplacer la beauté que vend l'ennemi par le mot joie, et on peut remplacer le mot de bon par la vérité. Et si on cherche la joie en premier lieu, il n'est pas obligé de suivre le chemin de Dieu, en fait. On peut se bourrer, on peut se droguer, on peut faire les choses les plus... On peut même faire la guerre, c'est-à-dire que ça peut nous rendre joyeux de tuer quelqu'un. Ça, c'est une vérité quand on voit des témoignages. Pourquoi des gens jouent à des jeux vidéo? Ça les fait bien marrer de tuer des gens. Ça apporte une joie, un sentiment de supériorité. Je ne critique pas les gens qui jouent. Moi, j'aime bien jouer aussi. Mais voilà, on comprend un peu près ces dimensions de joie. Alors que la notion de vérité, c'est faire les choses justes, en fait. Mais on ne sait pas si la joie va en découler ou pas, mais on fait confiance. On dit, puisque c'est bon, la joie en découlera, mais je ne vise pas la joie en premier, je vise cette vérité profonde. Donc, c'était là l'idée, j'espère que c'était inspirant pour vous, et je vais m'arrêter là, voilà.